Hola la famille, salut les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo pour parler du sujet, peut-on être volé? Voilà. Est-ce que le diable peut nous voler nos talents, peut nous voler nos dons? Est-ce qu'il peut voler ce que le Seigneur a réservé pour nous? Dans l'absolu, non. Non, il ne peut pas. Moi souvent je dis on se fait voler, mais je vais approfondir parce que le terme voler n'est peut-être pas juste. Détourner c'est autre chose. Je pense que détourner ou nous voiler sur des réalités spirituelles serait plutôt approprié. Parce que le diable, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ne peut pas nous voler les choses que le Seigneur nous a prévues, les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, comme c'est écrit dans Éphésiens. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'après, on en arrive à ces bénédictions dans les lieux célestes se traduisent sur la terre. C'est des bénédictions, c'est quoi? La guérison, une forme de prospérité aussi, même matérielle. Donc la guérison, les dons, les talents, tout ça, ce sont des bénédictions que nous avons. Et Jésus, il le dit, amassez-vous des trésors au ciel, là où le voleur et la rouille ne viennent pas, je crois que c'est ça, mais en tout cas là où le voleur ne vient pas voler. Donc c'est-à-dire que directement, le diable ne peut pas toucher à nos bénédictions. Il ne peut pas le toucher. Voilà. Donc ta guérison, tes dons, ce que le Seigneur veut faire de toi sur cette planète, même aussi la bénédiction, la prospérité matérielle aussi. Moi, je ne suis pas en train de dire d'être de suite des multimillionnaires. Cette prospérité-là, je parle juste d'avoir le nécessaire qu'il faut et voir un peu plus pour pouvoir aider aussi les autres. Voilà, ça c'est déjà très bien. Donc le diable ne peut pas toucher à ça. Par contre, ce qu'il peut faire, et c'est là où il y a un combat, et je vais en arriver là à l'épître, à Paul, à Éphésiens, à l'armure du chrétien et le combat qu'il y a. Parce qu'en effet, il y a une lutte, un combat. Par contre, ce que peut faire Satan, si on veut rester au max cohérent et biblique, ce qu'il peut faire par contre, c'est nous voler l'entendement. C'est détourner, il est le père du mensonge, c'est mettre en nous des mensonges. Style, oui mais Dieu ne t'aime pas, t'es pas assez bon, tu ne sers à rien, regarde, tu as déjà foiré ton christianisme, regarde, tu as foiré ton mariage, regarde, tu viens de pécher, de faire ceci ou cela, on se fait accuser. Donc, ou alors il met des semences de peur sur tout ce qui est, par exemple, le surnaturel, les miracles, tout ça. Il met la semence de la peur, vous voyez, ou attention, oui mais il y a des faux miracles, attention que le diable ne nous séduise pas, tout ça. Il met des semences, donc il met bien sûr des semences de peur, de crainte. Donc du coup on n'est plus dans cette parole où le Seigneur est dit ne crains pas petit troupeau. Souvent le Seigneur il parle de ne crains pas. Là où il y a l'amour parfait de Dieu, l'amour bannit la peur. Mais dans les semences de peur, là on peut se priver des bénédictions. Parce qu'en fait on ne confesse plus ce que la Bible elle dit de nous, on est dans un mensonge. Et ça le diable il peut le faire, ça oui. Et ça il le fait même très bien. C'est-à-dire qu'il empêche il nous empêche de connaître notre identité réelle dans le Seigneur. Donc il ne peut pas toucher à nos bénédictions. Là dans le lieu céleste il n'y a pas de tiens je lui vole. Mais par contre je vais faire en sorte d'interférer, d'intercéder même avec des démons pour l'empêcher. C'est là où il y a un combat dans les lieux spirituels. Vous voyez, c'est là où il y a ce combat-là que l'apôtre Paul parle. La bonne nouvelle, c'est qu'il dit nous n'avons pas à lutter avec les choses de la nature humaine, contre la chair ou le sang, ça dépend des versions. Quand il dit nous n'avons pas à lutter, vous devinez bien que ce n'est pas nous qu'allons lutter avec notre esprit. Est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que vous pensez qu'on peut, nous, avec notre esprit humain, lutter contre des dominations dans les lieux célestes? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et non. Donc en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va en fait lutter. C'est lui qui va mener le combat. Voilà. L'Éternel va mener le combat, l'Éternel vous devancera. La colonne de Dieu, la colonne de la puissance de Dieu, c'est elle qui va nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui va mener ce combat. Alors nous, après, on a une part, bien évidemment. Nous avons en effet une part. Donc,
Le diable, il ne peut pas nous voler. Il peut mettre des semences de doute. C'est-à-dire qu'on ne confesse plus ce que la Bible elle dit de nous. Il nous enlève de la grâce. Tout est grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est une grâce. Le Seigneur dit bien. Donc il faut écouter ce que Dieu dit de nous. Donc il faut commencer à confesser. Parce que dans ta bouche, le Seigneur il dit, j'ai mis la vie, la mort, choisis la vie. Dans le livre de Jacques, il dit que la bouche c'est un petit gouvernail, c'est comme un bateau. Le bateau c'est un petit gouvernail, mais c'est lui qui dirige. Donc par la bouche on peut bénir ou maudire. Donc bénissons. Donc par notre bouche, nous devons dire et confesser ce que la Bible dit sur nous. Donc dans le Seigneur je suis guéri. Le Seigneur dit que je vous rends capable de participer à ma nature. Et vous trouverez dans la parole comme ça, hein, dans le livre, un tas d'exemples où Dieu vous amène à confesser qui vous êtes. Donc déjà, commençons par là. Arrêtons de nous minimiser, arrêtons de se faire écraser. Confessons déjà. Et là, on n'est pas dans la pensée positive ou dans la parole positive. On est dans ce que le Seigneur nous demande d'être. Vous voyez, ça c'est un truc que nous devons faire déjà. Hein, voilà. Et ne pas voilà, parce qu'on ne peut pas avoir des paroles sur nous mauvaises. Hein, ça ne va pas le faire. Alors maintenant je vais lire ce passage. Nous savons que bien sûr le Seigneur il dit j'édifierai mon église, hein, vous trouvez ça dans Matthieu 16 au verset 18. J'édifierai mon église, aucun ennemi ne pourra la détruire. L'église du Christ, l'église, je parle nous, le corps de Christ, l'individu, je ne parle pas d'une église bâtiment avec des pierres, avec un nom écrit dessus, catholique, protestant, évangélique, ce que vous voulez. Hein, je ne parle pas de ça, même si dedans il y a le peuple de Dieu, il est de partout, on s'est compris. Et ça ne nous empêche pas de nous rejoindre dans des lieux pour nous abriter des intempéries, bien évidemment. Donc il dit aussi qu'il nous a donné, vous trouvez ça dans Luc 10, 18, 20, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et dans Colossiens, carrément, il dit qu'il a dépouillé les dominations. Hein, il a dépouillé, hein, comme il dit dans les Colossiens, je suis obligé de prendre là, cette version. Dans les Colossiens, il dit, je vais vous le lire parce que je veux vraiment pouvoir vous lire ces versets. Dans les Colossiens, hein, Colossiens donc 2, 14, vous voyez, il dit au 15, au verset 15, donc Colossiens 2, verset 15, il a aussi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc l'œuvre de la croix, il y a un triomphe avec tout ce que cela comporte, le triomphe. Alors bien sûr qu'il y aura un accomplissement total lorsque il y aura l'avènement du Seigneur où vraiment il va jeter le diable, tout ça. Enfin, c'est dans l'Apocalypse, vous trouvez ça, où la mort n'aura plus, tout ça. Il y a un accomplissement total. Mais en attendant, il y a aussi un héritage que nous avons, il y a aussi une forme d'accomplissement actuel. Le chrétien n'est pas là pour survivre, on n'est pas là pour avoir une lutte, dire ah, je lutte contre le diable, mais bon, je suis en survie, je suis sur cette terre, mais en attendant, je survis, en attendant que le Seigneur me rappelle à lui ou en attendant que lui vienne. C'est pas ça, le Seigneur ne nous appelle pas ça, il nous appelle à marcher d'une façon assez triomphale, il appelle son Église à être plutôt victorieuse et conquérir des places et conquérir plutôt des nations. Donc conquérir des lieux. Il nous appelle à l'avancement de son royaume, à la progression et pas à la survie. C'est-à-dire que voilà, on subit le mal, on le subit. Non, on n'a pas à le subir. En tout cas, il nous donne cette force normalement d'aller de l'avant. Donc on peut dire oui, mais bon, j'y arrive pas, bien sûr, mais il faut savoir se mettre devant lui vraiment et lui dire voilà. Apprends-moi les choses parce que je ne les maîtrise pas et je n'arrive pas à y accéder. Donc on va lire dans Éphésiens 6, d'accord, l'armure du chrétien et le combat qu'il y a là-dedans. Donc ça va être une petite lecture assez longue, les âmes, mais bon, il faut ce qu'il faut quand même. Hein. Donc il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Donc déjà, nous sommes invités à devenir des chrétiens forts et pas des chrétiens qui sont faibles, faibles dans le sens, parce que c'est dans la faiblesse que Dieu accomplit en nous beaucoup de choses, hein, mais par contre on est appelé à être des chrétiens forts, à un corps, vous voyez, vraiment une église forte, hein, non par vous-même, donc voilà, c'est bien dit, non par vous-même, mais en puisant vos forces
dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Puissance laquelle on ne peut pas dissocier la marche de l'Église. Impossible. Pas de puissance, pas d'Église forte, pas d'Église forte, pas de territoire conquéri, des territoires repris à Satan, pas de territoire repris, pas de territoire repris. Voilà. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Donc communion avec lui, la communion. J'ai fait d'autres vidéos, j'explique entretenez-vous, cherchez l'atmosphère de Dieu. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Il y a une guerre, il y a un Satan. Hein? Car ce n'est pas seulement de votre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, hein, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. À retenir, puissance occulte, organisation spirituelle, une organisation spirituelle satanique. Ils sont organisés, c'est une armée organisée. C'est là où nous aussi, nous devons être organisés. Je continue. Contre les dictatures, les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Nous voyons ce qui se passe, nous savons que le diable veut contrôler et régir ce monde. Contre la légion des esprits démoniaques, ils sont un sacré paquet quand même. Dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Bon ben les Zamzam, nous aussi nous avons notre quartier général du bien. Nous avons le quartier qui est où? Il est où notre quartier? On lutte à partir de où les Zamzam? Est-ce qu'on lutte à partir de notre chair? Est-ce qu'on lutte à partir de notre mental? Est-ce qu'on lutte en disant Jésus-Christ, mais à partir juste d'ici, de la terre? Non, parce que là c'est voué à l'échec. On lutte avec Christ dans les lieux célestes, dans l'endroit où il a transporté une partie de nous-mêmes. L'homme renouvelé spirituel, c'est là où il est. C'est de là où nous devons combattre. C'est de là où on doit parler de Jésus-Christ. Voilà, le nom de Jésus-Christ a toute sa puissance à partir de là. Ou Yeshua, ou Yehoshua, ça dépend comment vous l'appelez, mais qu'importe. On prononce son nom à partir de là où c'est efficace. Quand on le prononce d'une façon charnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Là, quand il dit bien sûr, ce qui nous est possible, si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire, c'est toujours par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Le Seigneur, il dit bien, mon joug est léger, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. On est dans le shalom de Dieu, c'est-à-dire que le combat, c'est lui qui le mène, mais c'est nous qui marchons. Donc bien sûr, il y a une part en nous, mais en aucun cas, ça veut dire que c'est nous là qui luttons par rapport à ce que nous lisons là. Donc remportez la victoire sur les ennemis, restez maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Donc il y a, et je vous expliquerai une vision que j'avais eue très forte, il faudra que je vous l'explique, sur une veuve noire qui vidait de leur substance justement les guerriers du Seigneur, ceux qui devaient se tenir prêts, debout au combat, et debout et ferme. Voilà, et j'ai vu cette armée qui après s'est tenue debout et ferme. C'est pile poil ce qui est écrit là, hein, en sachant que ça je l'ai analysé après dans l'écriture. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. La vérité, c'est quoi? C'est la parole qui confesse de qui vous êtes. Donc restez toujours dans cette vérité-là. Hein, je sais que ce n'est pas parfait, des fois on peut se tromper, mais vous confessez ce que Jésus a dit de vous. Donc restez dans la vérité de qui? La vérité de quoi? De l'œuvre du Christ, l'œuvre de la croix, la sainteté de Dieu, la vérité de la crainte de Dieu, la vérité de la grâce, tout ça, enfin tout ce que le Seigneur dit de nous. Hein, d'accord, voilà, la vérité. Et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse, toujours être droit devant Dieu, devant les hommes. Voilà, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile. Donc ça veut dire, voilà, parlez l'évangile, libérez ce que le Seigneur a mis. Chaussez-vous de ce zèle courageux pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Il y a, en fait, quand vous annoncez la bonne nouvelle du salut, quand vous dites, mais je vais me mettre en marche, vous commencez à vous mettre cette armure.
Vous commencez, et ça, le diable, justement, il a volé à ce niveau-là. Il a volé beaucoup de gens en les laissant assis dimanche après dimanche ou samedi après samedi à vivre un christianisme d'église, un christianisme où on est assis et on ne fait plus rien. Eh bien, ça, on doit le faire, on doit le pratiquer, tout ça. Alors pratiquez-le là où vous êtes. Je ne dis pas d'entrer d'être un super méga évangéliste, mais là où vous êtes, déjà demandez à Dieu. Ben, si déjà dans la semaine, vous avez peut-être pu parler de Jésus à quelqu'un parce que le Seigneur vous a fait croiser la bonne personne, ben, ce sera déjà pas mal, comparé à passer des années à ne rien dire. Comprenez ce que je veux dire? Démarrez là où vous êtes, ça suffit pour le Seigneur. On ne vous demande pas, le Seigneur ne nous demande pas d'être des grands propagateurs de la bonne nouvelle de suite, il faut que tous les jours, il faut que ce soit... Non, 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 commencez là où vous êtes si vous ne le faites pas. Et déjà, vous allez fermer la bouche de Satan déjà. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Voilà, la foi c'est quoi? Satan il t'accuse, tu dis non, moi le Seigneur, j'ai été pardonné dans le nom du Seigneur. Voilà, donc la foi de ce que le Seigneur dit en toi et de ce que le Seigneur est, c'est vraiment un bouclier. Alors, prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez, je continue, demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes, voilà, là on en arrive souvent à la communion, dépend d'une intercession qui ne relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, toujours remplis de l'esprit les âmes, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous aura mis à cœur. Alors, tu peux dire, mais moi alors j'ai pas l'esprit, je fais comment? Si, à partir du moment où tu es au Seigneur, tu as une mesure de l'esprit. Voilà. Donc demande à Dieu que cela grandisse. Demande à Dieu que cela grandisse. Voilà, donc ça c'est Éphésiens du 10, vous pouvez lire, et puis vous pouvez lire tout jusqu'au bout. Moi j'ai lu jusqu'au verset 19, il me semble. Jusqu'au verset 18 ou 19. Ouais. Donc en fait là ce qu'on voit, c'est que vraiment il dit, devenez des chrétiens forts. Il y a une lutte spirituelle que nous menons pas nous, mais que le Saint-Esprit va mener avec l'aide des anges. Je ne parlerai pas des anges sur cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais il y a un ministère des anges. Les anges ont un ministère auprès de nous. D'ailleurs, ils ont diverses fonctions. Les anges qui sont au service de Dieu sont en diverses fonctions au ministère de l'Église. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, on peut compter aussi sur les anges. Ce n'est pas notre lutte, les âmes. C'est la lutte, c'est Dieu qui mène le combat pour nous. Mais apparemment, il y a une lutte. Donc, ça veut dire que se dire, mais je suis chrétien, ça y est, maintenant, je suis tranquille, tout ce qu'il m'a promis, il y a tout qui vient, tout se fait, parce qu'il a déjà prévu tous ses plans préparés d'avance pour que nous rentrions dedans. S'il n'y aurait pas de combat, il n'en parlerait pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que combien ne rentrent pas dedans? Donc en fait, combien de chrétiens ont donc ces projets que Dieu a préparés en avance, les bénédictions, vous ne rentrez pas dedans. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que quelque part, il y a un voile qui vous est mis, il y a un entendement, que vous ne rentrez pas dedans, et c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire que le diable qui sème, il sème des doutes, il sème des confusions, il sème des peurs, dans votre cœur pour pas que des craintes. N'ayez crainte, vous avez crainte. Mais si tu ne rentres pas dans le shalom, si tu ne prends pas le Seigneur au mot, parce que la foi c'est ce qu'on confesse, mais c'est aussi dans les actes. Une foi sans acte, c'est mort. Donc ça veut dire que là, là il te vole. Là il te vole. Il te vole, non ce que tu as, il ne peut pas toucher. Satan ne peut pas toucher les choses célestes que Dieu a pour toi. Il ne peut pas toucher à ça. Donc là on voit qu'il y a toute cette armure après que Dieu nous donne, donc il y a vraiment un combat contre une organisation. Là je vais maintenant vous donner ce songe, cette vision que j'avais eue en dormant, et après il y a toute l'armure que vous devez endosser, tout ça dans une communion, toujours dans la prière, dans le Seigneur. Prière, c'est pas forcément vous mettre à genoux quelque part et prier comme ça, et à un moment donné, la relation avec Dieu, la prière, ça peut être, moi je vous explique comment je fais. Par exemple le matin je me lève, j'y vais,
voilà, j'ouvre un coup la Bible par exemple, je regarde, tiens, je peux lire un passage et là, bon, je me mets, je prie. Alors moi je prie, je peux tantôt être assis, tantôt ça peut m'arriver de me mettre à genoux, ça dépend. Mais en fait je prie, je parle avec Dieu, je prie. Un coup je lis la Bible, un coup je me mets à chanter, je me mets à louer, un coup, vous voyez. Et en fait c'est comme ça, en fait, vous vous laissez guider quoi. Hein. Mais on doit garder une communion, vous voyez, on doit garder quelque chose. Donc voilà les zamzam, j'arrête là. Je pense que plus ou moins j'ai arrivé à exprimer un peu ce que j'ai voulu exprimer, même si une fois de plus je dois oublier encore des éléments. Vous pourrez trouver beaucoup de choses dans la Bible pour venir étayer, remplir un peu cette vidéo. Donc là je termine par rapport à ce songe. Donc ça fait plusieurs années, quand j'étais encore dans des églises dénominatives, une fois j'ai eu une vision en dormant et j'ai vu un navire de guerre. Donc imaginez-vous un Charles de Gaulle, les zamzam, un Charles de Gaulle qui devait être à 100 ou 200 mètres d'altitude. Essayez de vous imaginer un porte-avions, un navire de guerre, hein, c'était comme ça au-dessus. Déjà c'est impressionnant. Et là j'y voyais des démons sortir de là-dedans. Et quand les démons ils sortaient, ils volaient, ils venaient tout droit dans notre église. Et en fait, les murs, ils les traversaient. Donc moi déjà je pouvais voir le navire à travers le mur. Donc je voyais ce navire et il traversait. Et quand il traversait, en fait, il venait dans l'église, il rentrait, il traversait les murs, il traversait les gens. Il y avait une grande panique. Et quand il venait en face de moi, en fait, moi je mettais la main comme ça, je faisais, en fait, je prononçais des fois le nom du Christ, Jésus-Christ, et des fois je ne disais rien jusqu'à ils arrivaient, ils reculaient face à moi. Et moi je disais à des frères et sœurs, alors c'est pas, je leur disais, mais n'ayez pas peur, nous avons l'autorité, nous avons l'autorité. Et ça s'arrêtait là. Et en fait, moi j'en avais compris qu'au final, c'était des enfants de Dieu, qui aimaient Dieu, qui étaient sauvés par Dieu, mais il y avait une panique totale parce qu'en fait, le diable leur avait volé justement la compréhension de qui ils étaient en tant que chrétiens. Vous voyez qui ils étaient. Et bien sûr, en fait, c'était une grande panique, mais là-dedans, les démons ne pouvaient pas toucher à leur âme. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de les tuer. C'était juste qu'il y a une panique, un peu comme si les démons, là, ils prenaient plaisir à faire paniquer une église. Alors, je ferai un parallèle par rapport, vite fait, au songe que j'ai fait où j'ai vu la colonne de feu, cette colonne de gloire en fait, et pour le coup là il y avait une église où il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de toit, il y avait rien du tout ça, il y avait que des chaises vides et des gens debout. Ah ben là par contre dans ce songe, c'est marrant parce que j'y pense là, j'y ai pensé là dernièrement et j'ai dit ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Dans ce songe par contre il y avait un toit, il y avait un mur et c'était une église dénominationnelle. Donc on voit que d'un côté il y a une église, celle qui est glorieuse, celle que le diable ne peut pas toucher, qui est en marche et la colonne de feu arrive et là-dedans il n'y avait pas de démons, il n'y avait personne parce que ça ne tenait pas devant la gloire de Dieu. Et puis il y avait cette église qui était plus rentrée dans une tradition, une coutume, une forme de religiosité qui était plus dénominationnelle, ouais, religieuse quoi, religieuse version religion des hommes, je ne suis pas anti-religieux type relié avec le Seigneur ou la religion qui aide à prendre soin de la veuve et l'orphelin, de s'abstenir à la sueur du monde, comme c'est écrit dans le livre de Jacques. Donc là, on voyait vraiment que c'était l'église bâtiment pur et dur qui, elle, était dépourvue de toute puissance et que pour le coup, Satan pouvait venir mettre une pagaille pas possible dedans. Je retiens ça. Je vous expliquerai dans une autre vidéo une autre vision que j'ai eue en dormant. Hein, où j'ai vu ces lieux spirituels, comme c'est écrit là, hein, cette armée de Satan, de même que là j'ai vu le navire, mais là c'est encore autre chose. Et à chaque fois, ça revient à une chose, c'est quoi? C'est qu'il se sert des fois de notre manque de connaissance sur nous-mêmes, pas biblique, hein, parce que l'église des hommes dénominationnels, cette église-là qui se faisait envahir, la Bible, elle la connaît même très bien, elle la connaît très bien. Donc c'est pas, voilà. Donc et je parlerai comment le diable finalement nous vole la compréhension, voilà. Voilà, nous vole et qu'il a fallu encore aller chercher ces trésors, mais j'expliquerai dans cette autre vidéo. Alors bien sûr la Bible, quand vous enlevez l'intervention des anges, pas que vous croyez aux anges, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais je crois qu'on a un ange gardien. Non, mais au-delà, quand vous savez que des anges peuvent apparaître dans votre assemblée, que quand des frères et sœurs disent j'ai vu tel ange, ou un frère qui vous dit j'ai un ange qui vient de pousser ma voiture,
et que vous recevez ça, vous l'acceptez, que ça fait partie de votre ADN, ADN, la norme céleste. Quand vous pensez que le Seigneur peut faire des signes, des prodiges, des miracles, voir des choses extraordinaires de Dieu dans l'assemblée, mais vraiment extraordinaires, et je ne rentrerai pas dans les détails, des choses qui se passent actuellement, c'est pas quelque chose qui s'est passé, ça fait 2000 ans de ça. Quand vous êtes conscient de tout ça et que vous pratiquez ça, vous donnez tout, il y a une puissance. Mais quand vous enlevez ça, quand vous ne croyez plus en ça, quand les miracles vous font peur, le surnaturel, vous avez tout balayé et que vous restez dans des choses purement théologiques, vous enlevez la substance même de ce livre, c'est-à-dire de ce que Dieu a voulu transmettre, vous enlevez la substance. Heureusement que le Saint-Esprit, on ne le met pas dans une boîte, heureusement que lui, il est comme le vent, il va là où il veut, et c'est ça qui nous donne espoir, les âmes. C'est que Dieu peut faire avec nous des choses nouvelles. Donc partons de là où nous sommes, quoi que tu aies fait, ne te laisse pas accuser, regarde plus loin, regarde ce que le Seigneur voit de toi, voilà, ne te laisse pas accuser, voilà, Dieu c'est le Dieu du voici, je refais toutes choses nouvelles, mais même aujourd'hui, même ça fait 20 ans que tu es chrétien, que tu te dis j'ai tout foiré, eh ben, aujourd'hui peut être un jour nouveau pour toi, tout simplement. Voilà, donc je vais parler des anges, mais vraiment voilà, on est vraiment appelé à des choses concrètes avec Dieu, glorieuses. Eh bien oui, il faut demander, oui, il faut persévérer. La persévérance finira par payer, mais il faut arrêter de se faire voler. Voilà, parce qu'on a tous eu des moments où on s'est fait voler par des fausses doctrines ou des trucs qui nous ont... Voilà, donc voler, c'est-à-dire voiler, je dirais détourner, voilà. Je ne veux pas dire voler, parce que le diable ne peut pas nous voler des choses, mais il peut détourner notre regard de lui. Voilà. Bon, si vous trouvez un passage quelque part où c'est écrit que Satan nous vole, je parle dans les évangiles, après la croix, que Satan nous vole, en fait, vous me donnez ça, comme ça je pourrais éventuellement le mettre dans tout ça, quoi, voilà. Voilà les âmes, shalom à tous, que Dieu te garde, que tu sois en son shalom, que tu sois guéri, restauré. On en est tous là, on veut tous grandir, être guéris et restaurés dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach, les âmes, hein. Et oui, c'est ce qu'on veut, c'est grandir. On est tous conscients qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de mieux comprendre, qu'on a besoin d'être la révélation que lui, il est la parole faite chair. On a besoin de lui là-dedans, on a besoin que ce livre, il nous le mette là-dedans et qu'il vibre. Nous sommes la meilleure version de ce livre. Donc je t'encourage bien évidemment, si tu n'as pas de Bible, lis l'instruction du Seigneur, marche avec le Seigneur. Cherchons l'intégrité auprès de lui, cherchons que les fruits se développent par son esprit, j'en suis conscient, par son esprit, parce que nous sommes bien faibles, on est vite que... voilà, on est faible. La chair, Jésus il le dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ah ben voilà, Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si on rentre dans l'esprit, on sera bien disposé, les âmes. Et Dieu te délivrera de ce qui te perturbe. Il y a des addictions très profondes que Dieu nous libère. On a tous été libérés de choses ou d'autres. Dieu va te libérer de tes addictions qui te perturbent là en ce moment. Le Seigneur va te libérer, mon frère et ma soeur. Tu vas être libre et ça ne tardera pas. Shalom à tous, passez une bonne journée. Like, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ciao, ciao.